maxoutil.com, un max d'outils à prix mini présente. Sud Radio, le journal des sports. Avec Jules Boscherini. On commence, Jules, avec le Tour de France, la grande boucle qui se poursuit bien sûr et qui nous a offert une 8e étape époustouflante hier. Ah, c'est le moins que l'on puisse dire, Laurence. Personne ne s'attendait à un final aussi bousculé en Mayenne. Et c'est Jonathan Milan de l'équipe Lidl Trek qui s'impose au sprint. Plutôt inhabituel pour l'Italien, mais c'est bien son pilotage remarquable qui lui permet d'aller chercher cette victoire d'étape, la première de sa carrière sur le Tour de France. Place à la 9e étape aujourd'hui avec 174,1 km entre Chinon et Châteauroux, 1400 mètres de dénivelé positif, mais comme hier, un tracé plutôt plat, de bon augure pour les sprinteurs et surtout peut-être Tadej Pogačar, l'actuel maillot jaune, qui peut tenter d'asseoir un peu plus sa domination sur le classement général. Départ de la course à 13h25 dans la campagne berrichonne. Voilà, on en parlera dans un quart d'heure avec notre consultant Vincent Barthaud. On passe au foot avec le PSG qui est à 90 minutes de conclure une saison historique. Absolument, Laurence, c'est à 21h du côté du MetLife Stadium de New York. Les Parisiens affrontent Chelsea pour la première finale de la Coupe du Monde des clubs de l'histoire. Et en cas de victoire, ils viendraient confirmer leur supériorité affichée depuis le début de la compétition. Yanis Leclerc nous a rejoint pour analyser cette finale. Absolument, Jules. Les joueurs de Luis Enrique arrivent largement favoris et en même temps, ça se comprend. Ils n'ont jamais douté et se sont montrés impitoyables lors de leur dernière sortie. Un 4-0 infligé au Real Madrid, une victoire 2-0 contre le Bayern Munich à 9 contre 11, puis un succès 4-0 face à l'Inter Miami. Bref, un parcours qui frôle la perfection. Les statistiques sont aussi impressionnantes. Sur leurs 7 derniers matchs, le PSG a inscrit, écoutez bien, 21 buts pour un seul encaissé. Et face au PSG en forme olympique, dans quel état d'esprit Chelsea aborde-t-il cette finale ? Côté Blues, on veut croire en l'exploit. Le capitaine anglais, Reece James, se montre même provocateur. Selon lui, le terme favori ne veut rien dire et son équipe va l'emporter. Son coéquipier, Lewis Colwill, lance un message fort, je cite « On n'est pas le Real Madrid ». Le ton est donné et Paris va avoir donc fort à faire pour aller chercher le 5e trophée de la saison. Merci Yanis, et en cas de victoire, vous venez de le dire, ça ferait 5 trophées sur la saison. En attendant, pourquoi pas d'aller chercher 2 nouveaux trophées avec les finales de la Super Coupe d'Europe et de la Coupe intercontinentale de la FIFA. On continue à parler foot avec une bonne nouvelle pour les fans de la Ligue 1, puisque ça y est, on sait qui va diffuser la nouvelle chaîne du championnat de France. C'est Free qui a annoncé son partenariat avec la nouvelle chaîne de la Ligue 1. Une très bonne nouvelle pour les fans du football français, mais qui dit nouveau diffuseur, dit nouvel abonnement, et l'arrivée de cette nouvelle chaîne soulève toujours plusieurs questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec notre invité Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors ça y est, on sait où regarder la Ligue 1 la saison prochaine. Ce sera donc du côté de Free. Maintenant, ce qu'on veut tous savoir, c'est combien ça va coûter cet abonnement. Alors on pourra le regarder sur Free, mais pas uniquement, sur les différentes box et puis sur l'application que la Ligue 1 Plus, puisque ça va être le nom de cette plateforme, permettra de regarder. Alors quel tarif en fait pour faire face ou faire diminuer le piratage, il a été décidé d'aller chercher un prix psychologique qui est de 14,99. Si vous avez moins de 26 ans, ce qui est pas mon cas, ça peut être 9,99, mais ça va se mettre en place dans quelques temps. Voilà, donc ça c'est un prix qui contre l'argument de c'est trop cher, et en même temps c'est un prix qui va nous poser problème nous football français, parce que chez nos voisins le football coûte plus cher aux fans, ou du moins les fans sont plus disposés à mettre plus d'argent, qui fait que si la Ligue 1 obtient son million d'abonnés, ce qui est l'objectif, ça fera à peu près 150 millions d'euros pour les clubs à partager, ce qui est rien par rapport aux milliards qu'il y a en Italie, en Allemagne ou en Espagne. Oui, parce que c'est ça, avec un prix aussi peu élevé, ça pèse dans les droits TV, et donc ça signifie forcément moins de rentrée d'argent pour les clubs. Comment il va se creuser à terme ce déficit et voilà cette petite distance avec les différents clubs d'Europe ? En fait, la conséquence, c'est qu'on va avoir une Ligue 1 encore plus à 2 vitesses. Si on ne l'a pas déjà, il va y avoir les clubs qui participeront à des Coupes d'Europe. Alors évidemment, la Ligue des Champions, un club comme Brest cette saison a récupéré 50 millions d'euros grâce à la Ligue des Champions. Mais un club comme Lyon qui a fait l'Europa League a récupéré plus de 20 millions d'euros. Donc ceux-là, les 6 ou 7 clubs qui vont faire la Coupe d'Europe vont s'en sortir, et on va avoir 12 clubs qui vont être décrochés. Et comment est-ce qu'ils ont réagi, les clubs, à ce partenariat avec Free et ce prix qui a été proposé à 14,99 ?
Les clubs, pour l'instant, ils ont à peu près ce qu'ils voulaient, mais ils ne se sont pas rendus compte encore des conséquences. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient plus avoir DAZN, ils voulaient pas nécessairement ouvrir leur vestiaire et ils vont l'ouvrir pour leur chaîne, puisqu'en fait, ils sont partie prenante. Mais ils vont constater assez rapidement qu'il va y avoir un écart assez important d'un point de vue économique. Ça veut dire qu'un club comme Le Havre, il y a 2 ans, avait 15 millions d'euros de droits. L'année dernière, cette saison, il avait 6 millions d'euros. Et cette année, ils vont partir probablement avec 0 ou quasiment. Merci beaucoup Vincent Chaudel, on le rappelle, vous êtes fondateur de l'Observatoire du sport business. Merci à beaucoup bientôt. Vincent. Allez Jules, on change de ballon et on passe au rugby sur Sud Radio, forcément la radio du rugby, avec la rouste reçue, c'est une rouste carrément par les Bleus hier face à la Nouvelle-Zélande, c'est pas drôle. 43-17 Oui, pour ce qu'on appelle dans le jargon une valise. Voilà, on appelle ça une valise. Okay. Et les Bleus ont complètement été dépassés hier sur la pelouse de Wellington. Ils n'ont pas su rivaliser avec les All Blacks. La faute à une conquête fébrile et trop de fautes de jeu. Alors forcément, quand on compare avec la très belle copie rendue après le premier test, il y a de quoi se poser des questions. Oui, et puis il y a eu gros passage à vide des Bleus. Et c'est peut-être d'ailleurs l'une des raisons de cette claque. Entre la 20e et la 40 minutes, le 15 de France a ruiné un avantage numérique et encaissé 3 essais des All Blacks pour un 19-0 rédhibitoire. La série est d'ores et déjà perdue pour les Bleus après cette deuxième défaite en 2 rencontres. Mais il reste encore un match samedi prochain à Hamilton pour tenter de sauver l'honneur et de repartir avec le premier succès en Nouvelle-Zélande depuis 2009. Et pour terminer très rapidement, on a 20 secondes, un mot de tennis avec ce moment d'histoire hier sur le gazon de Wimbledon. Un moment d'histoire puisqu'on a une nouvelle reine à Wimbledon. Elle est polonaise, c'est Iga Swiatek qui a remporté hier son 6e tournoi du Grand Chelem, le premier sur le gazon londonien au terme d'une partie dominée de bout en bout. Tenez-vous prête, Laurence, 6-0, 6-0. Elle n'a laissé aucune chance à son adversaire, l'américaine Amanda Anisimova. Et aujourd'hui, c'est la finale, messieurs, avec Yannick Sinner, Carlos Alcaraz. Le début de la rencontre est prévu à 17h sur le Center Court. Merci beaucoup Jules Boscherini et bonnes vacances. Merci beaucoup Laurence, à très bientôt. À la rentrée. Allez, à suivre après le flash de 9h, on sera en ligne avec Ghislain Gauthier, secrétaire général de CGT Spectacle, qui appelle les artistes techniciens à refuser de jouer au Festival d'Avignon en cas de présence de la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui n'est toujours pas venue d'ailleurs. On en reparle, 8h57. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.